cas, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, de voir une salle aussi remplie. On est venu ce matin encore pour s'approcher du Seigneur. Un grand merci à toute l'équipe qui nous a conduits ce matin et qui a cherché à réveiller quelque chose dans notre cœur, parce que c'est vraiment indispensable. Et je peux vous dire que Dieu parle, parce qu'en sachant ce que je vais vous apporter maintenant et en entendant tout ce qui a pu être dit au niveau de la louange, je vois que Dieu est à la baguette, que Dieu dirige les choses, qu'il est là à chercher à nous interpeller. Maintenant, tout dépend si nous sommes prêts à nous laisser interpeller. Est-ce que nous sommes venus ce matin avec le désir d'entendre la parole de Dieu, ou est-ce que nous sommes venus comme un dimanche, comme tous les autres ? En fait, toute la question est là. Donc c'est la question que j'aimerais vous poser ce matin, la première question, la question de départ. Qu'on puisse s'interroger un petit peu quelquefois quand on vient à l'église. Pourquoi je viens, en fait ? Pourquoi je viens à l'église ? Qu'est-ce que j'attends ? Qu'est-ce que je recherche ? Qu'est-ce que j'attends de Dieu lorsque je viens dans la présence de Dieu, lorsque je viens à une réunion de mon assemblée, de mon église locale ? Qu'est-ce que je recherche ? Je pense que c'est important de se comprendre réellement pourquoi nous sommes là ce matin. On est nombreux, on est là un peu comme une foule ce matin. Et comme le disait tout à l'heure Cathy, selon comment on est dans la foule, vous voyez, cette femme à la perte de sang, elle était dans la foule. Elle a reçu quelque chose de particulier. Bien d'autres personnes n'ont rien reçu ce jour-là. Et c'est un peu pareil ce matin. Pourquoi nous sommes venus ? Qu'est-ce que nous recherchons ? Je me rappelle que l'une des premières fois où j'échangeais avec ma future épouse, je n'étais pas encore chrétien, elle me parlait de sa foi, de ses activités, et elle me disait qu'elle passait toute la journée à l'église. Pour moi, mais c'était mystérieux, mystérieux. Je me disais, mais comment peut-on perdre son temps à passer toute une journée dans une église ? Qu'est-ce qu'on peut bien y faire ? Une journée. Il y a tellement de choses à faire quand même. Une journée. Et vous savez que je n'ai pas encore entendu depuis que je suis là, mais on chantait il y a quelques années ce petit chant qui nous disait « Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs ». Ah, on le chante avec foi, avec entrain, parce qu'il y a de la musique. Mais est-ce que c'est une réalité, en fait ? Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Qui d'entre nous serait prêt à perdre 1000 jours de ses activités, de ses loisirs, pour passer une journée dans les parvis de Dieu ? Des fois, on chante des choses, mais est-ce que nous le vivons vraiment ? Est-ce que c'est vraiment une réalité pour chacun d'entre nous ? Alors, je repose cette question ce matin. Pourquoi sommes-nous là ce matin ? Pourquoi suivons-nous Jésus ? Pourquoi suivons-nous Jésus ? C'est le thème de mon message ce matin. Une foule suivait régulièrement Jésus. Si vous êtes des habitués des évangiles, vous vous apercevrez que dans tous les évangiles, une foule de personnes suit Jésus. Une foule de personnes dans tous ses déplacements, dans n'importe quelle localité où Jésus se rend, il y a une foule partout où il allait, il était suivi de nombreuses personnes. Pourquoi ces gens suivaient-ils Jésus ? Pourquoi sommes-nous là ce matin ? C'est la question qui se pose. Pourquoi ces gens suivaient-ils Jésus ? Parce qu'ils avaient soif de la parole faite chair ? Parce qu'ils avaient découvert en Jésus la lumière du monde ? Non, pas du tout. Ce n'est pas la raison pour laquelle ils suivaient Jésus. Et d'ailleurs, ici, dans Jean, chapitre 6, nous allons voir que Jésus va s'adresser à eux dans ce passage de Jean, chapitre 6, verset 26. La foule, justement, a perdu Jésus. Il était là, la veille, et le soir, par je ne sais quel moyen, ils ont perdu sa trace. Ils se demandent où est passé Jésus. En fait, il a traversé le lac pendant la nuit, ils ne l'ont pas vu passer, et finalement, ils vont le retrouver plusieurs heures plus tard de l'autre côté de la rive, sur le lac de Tibériade. Et ils vont retrouver Jésus, enfin, ça y est, ils ont retrouvé celui qu'ils suivaient partout de lieu en lieu. Et Jésus va leur dire, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des miracles, mais vous me cherchez parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. En quelque sorte, Jésus est en train de leur dire, vous me cherchez non pas parce que je suis le Messie, vous ne me cherchez non pas parce que je suis le Sauveur, parce que je suis la lumière du monde, vous ne me cherchez même pas parce que vous avez vu des miracles.
vous me cherchez pour toute autre chose. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, s'il y avait des miracles dans chacune de nos réunions, oh là là, qu'est-ce qu'on serait excité, je veux dire, s'il y avait des guérisons régulièrement dans nos réunions de prière. Vous voyez, aux réunions de prière, on est 20, 25 maximum. Mais s'il y avait des guérisons à toutes les réunions de prière, mais ça serait bondé de partout. On serait sans arrêt en train d'en parler. On en parlerait partout. Oh, là, notre témoignage, il ne serait pas difficile à apporter. Je peux vous dire qu'on serait fiers de nous, on serait fiers de faire partie de cette assemblée. Mais en fait, même pas. Ce n'était même pas pour cela qu'ils étaient en train de le suivre. D'ailleurs, la plupart du temps, les suiveurs de Jésus lui disaient « Fais un miracle pour que nous croyions en toi ». Mais ici, dans ce texte, il nous est dit qu'ils cherchaient Jésus tout simplement parce que Jésus leur avait donné à manger gratuitement et qu'ils avaient été rassasiés. C'était l'unique raison pour laquelle ils suivaient Jésus dans ses déplacements. Il y avait une foule qui suivait Jésus. On pourrait dire que là, le peuple était prêt, leur cœur était disposé. Une foule le suivait. Mais cette foule le suivait tout simplement parce que Jésus, un jour, leur avait donné à manger. Alors, je repose cette question ce matin. Qu'est-ce que nous cherchons en venant à l'église? Quels sont nos motifs? Quels sont nos mobiles? Est-ce que nous venons à l'église tout simplement parce que nous avons un problème de santé? Un problème physique, quelque chose qui fait qu'on aimerait bien voir la main de Dieu posée sur notre corps pour que ce problème qui me mine depuis des années, depuis de nombreux mois, puisse être réglé. Est-ce que nous venons à l'église parce que nous avons des problèmes matériels ? Peut-être un problème d'emploi, peut-être quelque chose qui a changé dans notre vie et nous sommes face à une difficulté tellement grande qu'enfin nous sommes venus à l'église parce qu'on se dit peut-être que Dieu pourra faire quelque chose dans les circonstances que je vis. Est-ce que nous sommes venus à l'église simplement pour rechercher la protection de Dieu sur notre vie? Est-ce que nous venons à l'église parce qu'un jour nous avons fait une expérience particulière avec Dieu? Quelque chose qui s'est passé il y a 1 mois, 2 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans, 30 ans? Est-ce que c'est pour cela que nous venons à l'église? Parce que nous avons expérimenté quelque chose avec Dieu? Est-ce que tout simplement je viens à l'église par culture familiale? Parce que dans ma famille, le dimanche, on va à l'église. Est-ce que c'est pour ça que je suis là ce matin? Chacun d'entre nous, nous sommes nombreux ce matin. Nous sommes bien souvent, et nombreux d'entre nous ici sont là ce matin, pour des raisons complètement différentes les unes des autres. Et pourtant, nous sommes tous là, dans le même lieu. Alors, dans ce passage, justement, Jésus va reprendre la foule. Il va leur expliquer quelque chose de capital. Dans ce dialogue avec la foule, il va leur rappeler les fondements de notre engagement et de notre relation avec lui. Le premier point que Jésus va aborder avec cette foule qui le suit, Jésus va s'adresser à eux en leur disant « Travaillez, travaillez. » Mais travaillez non pour la nourriture qui périt. Et d'entrée de jeu, Jésus va appuyer là où ça fait mal. D'entrée de jeu, Jésus va appuyer là où est le problème de la plupart d'entre nous. Non pas simplement de ceux qui vivaient il y a 2000 ans du temps de Jésus, mais Jésus va aborder d'entrée le problème essentiel que nous avons, c'est la perception que nous avons de notre vie. Nous avons la plupart du temps et la plupart d'entre nous un problème de perception des enjeux de la vie. Nous avons un problème avec nos aspirations. Oui, c'est cela, c'est une réalité. Il y a quelque chose que nous n'avons pas compris dans notre relation avec Dieu. Nous consacrons beaucoup trop de temps à ce qui périt, à ce qui n'est pas nécessaire. Nous consacrons beaucoup d'énergie à ce qui n'est pas utile, à ce qui n'est pas indispensable à notre bonheur et à notre épanouissement. Ah, nous ne sommes pas paresseux, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Contrairement à ce qui est dit là dans les dialogues par rapport à la réforme de la retraite où on dit que les Français sont paresseux. Non, les Français ne sont pas paresseux. Nous travaillons. Nous travaillons, nous sommes même capables d'investir énormément de temps. Nous sommes capables d'investir énormément d'énergie, beaucoup de nos forces, beaucoup de notre argent, mais pour ce qui ne satisfait pas notre âme. On passe beaucoup de temps sur plein de choses. C'est incroyable l'énergie qu'on est capable de mettre dans certaines activités, dans certains loisirs, l'énergie que nous sommes capables de mettre dans des activités professionnelles.
où des fois le travail prend tellement de place qu'il n'y a plus de place pour autre chose. On est capable d'investir énormément de choses. Et ce que nous voyons ici, c'est que même au contact du Fils de Dieu, même au contact de l'enseignement de Jésus, même à la vue des miracles, leur première préoccupation était ce qu'ils allaient manger. C'est cela qui les préoccupait le plus. Et croyons bien, frères et sœurs, qu'avec de tels raisonnements dans notre propre vie, parce que là on est en train de parler de ce qui s'est passé il y a 2000 ans, mais pour la plupart d'entre nous, nous agissons exactement de la même façon. Avec de tels raisonnements, avec de telles priorités dans notre vie, ne croyons pas que nous allons rentrer dans les plans de Dieu. Ne croyons pas que nous allons vivre ce que Dieu a préparé pour notre vie si c'est comme cela que nous raisonnons. Non pas que la nourriture ne soit pas importante, bien sûr qu'elle est importante, elle est nécessaire. Mais notre vie, notre âme ont d'autres besoins plus nécessaires que Dieu a prévus pour nous, que Dieu a prévus pour chacun d'entre nous, pour notre épanouissement. Et vous savez, il y a un passage dans les évangiles, justement, où les apôtres, ils arrivent près l'heure du repas est en train d'approcher, et les apôtres sont en train de se poser des questions. Mais comment on va faire ? Comment on va faire pour le repas ? Comment on va trouver ce qui est nécessaire ? Et Jésus va leur répondre, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jésus, dans une autre version, il nous a dit, ce qui nourrit, ce qui nourrit mon âme, c'est de faire la volonté de mon Père. Premier point, travailler non pour la nourriture qui périt. Le deuxième point que Jésus aborde, il poursuit, travailler, mais pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera. Et que le Fils de l'homme vous donnera. Vous connaissez cet autre passage dans les évangiles, dans Matthieu, où il nous est dit « Ne vous amassez pas des richesses sur la terre, où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent, des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille, ni mythes qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. » Travaillez pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Et la réponse de la foule est extraordinaire. La réponse de la foule, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ? C'est ça qui est extraordinaire avec l'être humain, c'est que nous sommes capables de donner le change dans n'importe quelle circonstance. Nous sommes capables de donner l'impression que nous sommes prêts à servir Dieu tel qu'il le veut. On est capable d'élan, de déclarations incroyables, alors qu'au fond de notre cœur, nous n'avons pas compris ce que Dieu veut faire dans notre vie. Et aussitôt après avoir proclamé une telle parole, ils vont lui dire « Mais alors quel miracle feras-tu pour que nous croyions en toi ?» Ce qui montre bien qu'ils n'avaient pas compris. Et bien souvent, nous agissons de même. Quelle bénédiction, Seigneur, nous accorderas-tu pour que nous demeurions en toi ? Quelle bénédiction, quelle réponse à nos prières vas-tu nous accorder pour que nous ayons foi en toi, pour que nous te suivions ? Et vous voyez, frères et sœurs, bien souvent, c'est comme cela que nous réagissons. Notre engagement pour l'œuvre de Dieu, notre amour pour Dieu, notre désir de plaire à Dieu ne doit pas dépendre des réponses de Dieu à nos prières, ne doit pas dépendre de nos réponses à nos prières. Parce que si notre engagement dépend de nos réponses à nos prières, nous allons forcément aller dans les décors, nous allons forcément dérailler. Et c'était le cas de toute cette foule. Cette foule suivait Jésus, mais pas pour les bons motifs, pas pour les bonnes raisons. Et Jésus le savait très bien. Jésus savait très bien qu'ils étaient dans l'erreur. Et faisons attention à cela. Nous ne donnons pas autant d'importance que nous en donnons aux réponses de Dieu à nos prières. Autrement, nous allons vraiment nous mettre en grande difficulté. Ah, quand la réponse de Dieu à la prière, elle arrive, mais alors là, on est tout feu, tout flamme. Mais quand la réponse n'arrive pas, que se passe-t-il ? On est dans le doute, on est dans la crainte, on commence à s'interroger. Est-ce que j'ai fait une erreur ? Est-ce que c'est normal que j'aille à l'église ? Est-ce que c'est normal que je suive le Seigneur ?
Faisons attention à nos propres raisonnements, même avec même les plus grandes expériences que nous avons pu vivre dans notre vie. Si nous sommes là ce matin, vraisemblablement, nous avons vécu des expériences avec Dieu. Nous avons touché la bénédiction de Dieu dans un certain nombre de circonstances et nous serions capables de rendre des témoignages qui sont extraordinaires par rapport à cela. Mais même les plus grandes expériences que nous avons vécues avec Dieu ne doivent pas être la base de notre engagement pour le Seigneur. La foule va mettre en avant la manne que leur père avait reçue du ciel pendant 40 ans, afin de ne pas périr dans le désert. Un miracle incroyable, un des plus grands miracles qui soit décrit dans la Bible. Le peuple d'Israël va cheminer dans le désert pendant 40 ans. C'est le désert. Et nous savons que dans le désert, il n'y a rien. Et pendant 40 ans, jour après jour, Dieu va répandre une nourriture, va leur donner une nourriture pour qu'ils ne périssent pas dans le désert. Un miracle incroyable. Et même cette expérience, même ce miracle incroyable ne va pas les amener à s'attacher vraiment à Dieu, ne va pas les amener à reconnaître la bonté et l'amour de Dieu. Même ce miracle incroyable, finalement, ils vont se focaliser sur la manne. Ils vont se focaliser sur la nourriture, sur la manne en tant que nourriture. Ils vont se focaliser sur le résultat du miracle au lieu de se tourner vers l'auteur du miracle. Et finalement, au moindre obstacle qui va arriver pendant ces 40 ans, ils sont à chaque fois prêts de retourner en Égypte. Ça veut dire qu'ils n'ont rien compris. Ils ont vécu des expériences et nous avons vécu des expériences. Et pourtant, malgré ces expériences, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas réalisé l'amour de Dieu pour eux. Ils n'ont pas réalisé la bonté de Dieu et combien il était important de s'attacher à ce Dieu. Alors ici, dans ce texte que nous suivons, pendant cette discussion plutôt conflictuelle, c'est une discussion, ce n'est pas tout simple, le peuple là qui écoute Jésus ne sont pas d'accord forcément avec ce qu'il est en train de leur dire. Alors Jésus va leur expliquer et nous expliquer ce matin que pour vivre pleinement les richesses spirituelles que Dieu a préparées pour nous, nous devons faire 2 expériences. 2 expériences, et à chacune de ces expériences va impliquer une décision de notre part, un engagement. Alors on va regarder ces deux choses que Jésus a abordées avec cette foule ce matin, et nous sommes ce matin comme une foule devant le Seigneur. La première chose qui est abordée ici, je vais lire, c'est donc au verset 51, de 51 à 56. Jésus va leur dire, « Moi, Jésus, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. » Alors, entendant cela, les Juifs commencent à se quereller. Ils en font toute une histoire. Mais comment est-ce possible? Comment il peut parler de cela? Une foule qui suivait Jésus. Ils sont en train de se dire, mais pourquoi il dit ça? Comment peut-il donner sa chair? Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a toute une discussion qui suit cette affirmation de Jésus. Et Jésus continue. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Le point d'encre ici de ce texte, c'est ce passage. Le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. C'est ma chair pour la vie du monde. Le pain que je donnerai. Jésus utilise ici le futur. C'est donc veut dire que là, lorsqu'il est en train de s'adresser à la foule, il est en train de leur parler d'un événement qui n'est pas encore arrivé, quelque chose qui va arriver par la suite. Il est en train de parler d'un acte qui va avoir lieu, de donner sa chair et son sang. Donc Jésus est en train ici de parler de sa mort prochaine, d'une mort violente, puisque son sang va couler. Le sang de Jésus va couler. Sa chair et son sang va être donné, c'est donc qu'il va se livrer à la mort. Il va donner sa vie pour la vie du monde afin de racheter le monde et de le sauver. On a d'autres expressions semblables dans les épîtres. Dans Colossiens, il nous est dit au chapitre 1, « Il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. »
Et dans Hébreux 10, il nous est dit, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus, accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Ici, dans ce passage, Jésus est en train de parler de son sacrifice à la croix, du don de sa vie qu'il a donné afin que nous ayons la vie. Il est en train de parler de son corps brisé, de ce sang qui a coulé pour le rachat de nos âmes. Jésus est donc en train de parler de sa mort à la croix. Et nous devons, chacun pour notre part, pour marcher à la suite de Jésus, nous devons véritablement, pour devenir des disciples de Christ, nous devons premièrement accepter et reconnaître l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix pour me sauver, pour me réconcilier, pour me racheter, pour vraiment ouvrir devant nous un autre horizon. Nous avons vraiment besoin de réaliser cela. C'est une expérience qui est déterminante dans notre relation avec Dieu. C'est une expérience qui est déterminante pour que nous puissions avoir un solide fondement dans notre foi. C'est capital. Et trop souvent, j'ai l'impression que quand on est à l'église, j'ai l'impression que tout dépend de la réponse de Dieu à nos prières. Mais notre engagement ne dépend pas des réponses de Dieu à la prière. Il nous faut dépasser nos besoins matériels. C'est ce que nous dit Jésus dans les évangiles. Il nous faut dépasser les besoins matériels, le manger, le boire, de quoi je serai vêtu, de nos inquiétudes pour le lendemain. Nous avons un texte qui est tellement parlant par rapport à ça dans les évangiles. Nous devons dépasser cela. J'ai l'impression que notre relation avec Dieu ne dépend que de nos besoins matériels, que des réponses de Dieu à nos prières. J'ai l'impression qu'on ne vient à l'église que parce que nous avons des besoins. Mais en agissant comme ça, on va passer complètement à côté de la cible, frères et sœurs. Ce n'est pas le but de notre engagement avec Dieu. Ce n'est pas ça qui fera de nous des disciples. Il nous faut réaliser notre besoin de pardon. Il nous faut réaliser notre besoin de réconciliation avec Dieu. Il nous faut réaliser notre besoin spirituel pour combler ce qui nous sépare de Dieu. C'est capital. Si nous ne basons pas notre foi et notre relation et notre engagement avec Dieu sur les bons motifs, toute notre vie, nous allons passer à côté. Et toute notre vie sera bousculée selon qu'il y aura des réponses ou pas à la prière. Et puis, une fois que nous avons compris cela nécessite une décision de notre part, un engagement face à la croix, au sacrifice de Jésus et avec l'aide du Saint-Esprit. Nous devons nous approprier les fruits de la mort de Jésus. Nous devons nous approprier les fruits de la mort de Jésus. Comment cela ? Tout simplement, déjà, premièrement, en ayant une véritable relation avec lui, une véritable communion avec Dieu. Parce que bien souvent, on vient à l'église, mais c'est le seul moment où on est en relation avec Dieu. Le reste du temps, on mène sa vie. On a tellement de choses à faire qu'on n'a pas de temps à consacrer à cela. C'est une réalité, il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. La foule suivait Jésus, mais ils n'avaient pas tous la même attitude. Donc comprenons bien cela. Donc je dois déjà, premièrement, établir cette relation avec Dieu. Et puis, je dois prendre ma décision en acceptant de mourir avec lui, de renoncer à moi-même. C'est ce que Jésus nous dit. Nous devons prendre cette décision en renonçant à nous-mêmes, en délaissant un certain nombre de caractéristiques de notre nature. Une fois qu'on devient disciple, on n'est plus la même personne qu'on était avant. Si on est la même personne qu'avant, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas compris. C'est qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas lâché. À la croix, je dois venir en réalisant ce que Dieu attend de moi. C'est pour cela que Jésus parle de manger sa chair et son sang. Parce que nous devons reconnaître notre péché en venant humblement au pied de la croix afin d'être crucifiés avec lui. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul dans Galates au chapitre 2 et au verset 20. « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » À autre passage de Paul, Romains 6, « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui,
afin que le corps du péché soit détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Vous connaissez ce passage quand Jésus nous dit que celui qui veut me suivre renonce à lui-même et qu'il porte sa croix. S'approprier les fruits de la mort de Jésus implique un changement radical dans notre vie. Je ne peux pas me contenter de venir à l'église, me contenter d'avoir ma carte de membre qui est renouvelée tous les ans. Cela doit impliquer une décision de ma part pour suivre Jésus. Autrement, je serai un suiveur dans la foule, mais je ne serai pas un disciple. Il faut bien réaliser cela. Être un disciple avec Christ, de Christ, ce n'est pas juste croire en Dieu. Ce n'est pas juste croire et se placer sous la protection de Dieu. Ça, ce n'est pas, c'est être croyant, ça, à la rigueur. Mais ce n'est pas être un disciple. Donc prenons garde à cela. Jésus s'adresse à la foule. Il reprend la foule qui le suivait partout où il allait pour leur expliquer véritablement ce qu'il attend d'eux. Et le dernier point que Jésus aborde ici, c'est le dernier point que j'aborderai donc ce matin. Jésus va leur dire également « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. » Nous avons vu donc précédemment que la chair et le sang nous permettent d'entrer dans les plans de Dieu, afin d'être adoptés en tant que fils de Dieu, afin d'être réconciliés avec le Père, afin d'avoir accès au trône de la grâce. Ça, c'est la première étape. Mais désormais, nous avons besoin de nous approprier les fruits de la vie de Jésus. Les fruits de la vie de Jésus. Nous devons désormais nous approprier les fruits de la vie de Jésus. Et c'est pour cela que Jésus utilise ici cette expression « Je suis le pain de vie ». Je suis le pain de vie, le vrai pain du ciel. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. De même que chacun d'entre nous, nous avons besoin de nous nourrir quotidiennement pour subsister, nous avons également besoin de ce contact permanent, régulier, avec le pain de vie, de façon régulière, pour que la vie de Jésus puisse se répandre en nous. Manger de ce pain, c'est s'approprier, c'est s'identifier à la personne de Jésus par une communion intime et vivante. Et c'est ainsi que la vie de Jésus va pouvoir se répandre en nous et devenir comme une source qui va jaillir en nous. Une source, Jésus parle de cette source qui doit jaillir en nous. Est-ce que nous vivons cela? Est-ce que nous voyons cette source qui jaillit et qui nous pousse à aller de l'avant, qui nous pousse à aller vers notre prochain, à lui manifester cet amour de Dieu? C'est ce que Dieu veut faire, manger de ce pain. C'est ce que Paul appelle dans d'autres passages être revêtu de Christ. C'est ce que Paul appelle dans un autre passage d'être une même plante avec lui. Et c'est ainsi que nous pourrons dire un jour que Christ est ma vie. Le croyant doit se nourrir du pain de vie. Et en se nourrissant du pain de vie, il demeure en Christ et Christ en lui. Si nous avons cette communion régulière, permanente avec lui, que Christ est réellement, pas simplement dans les chants que nous proclamons, que Christ soit véritablement le centre de notre vie, qu'il soit celui qui anime nos pensées, qu'il soit celui qui anime, qui conduit ma volonté. Jésus nous dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Celui qui mange et qui boit chaque jour, celui qui se nourrit chaque jour. Nous avons tous besoin de nous nourrir d'une nourriture équilibrée chaque jour si on veut demeurer en bonne santé. Mais c'est pareil sur le plan spirituel. Si nous voulons grandir, nous avons besoin chaque jour du pain de vie. Chaque jour, nous avons besoin de cette relation avec le pain de vie. Nous devons entretenir cette relation avec notre Seigneur afin qu'il puisse nous communiquer sa vie. C'est déterminant. Et dans le passage que nous avons lu tout au début, Jésus nous disait « Travaillez pour la nourriture qui subsiste, pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. » Et que le Fils de l'homme vous donnera. Cette nourriture spirituelle, c'est le Fils de l'homme qui nous la donnera. La nourriture qui nourrit nos âmes, frères et sœurs, celle qui satisfait notre âme, c'est Christ. C'est Christ. La véritable nourriture spirituelle, c'est Christ. Alors que faisons-nous de cette nourriture spirituelle ? Que faisons-nous quotidiennement de cette nourriture spirituelle ? Est-ce que chaque jour,
nous nous nourrissons de Christ? Est-ce que chaque jour, nous prenons un temps pour nous nourrir de Christ, pour passer du temps avec lui, pour que le pain de vie puisse nous nourrir? Qu'est-ce que nous faisons de cela quotidiennement? Ou est-ce que nous faisons appel à Jésus uniquement lorsque nous avons un besoin? Là, on est en difficulté, alors là, oui, on se rappelle, tiens, il y a Jésus. Alors là, je me tourne vers Jésus. Mais au quotidien, chaque jour de la semaine, selon les circonstances de notre journée, de notre vie, dans les relations familiales, avec nos collègues, au travail, à l'école, dans mes études, est-ce que j'ai cette relation avec le pain de vie pour que Jésus me nourrisse? La foule ici, qui suivait Jésus, se comportait simplement comme des profiteurs. Tout simplement. Elle se comportait comme des profiteurs essayant de retirer un profit immédiat. C'est la seule chose qu'ils recherchaient, un profit immédiat, alors que Dieu a envoyé son Fils afin que nous ayons la vie. Mais Dieu veut bien plus que de répondre à un besoin immédiat. Dieu veut bien plus pour notre vie. Alors cessons de suivre Jésus juste pour obtenir des réponses à nos prières. Je vais à l'église parce qu'en venant à l'église, j'aurai sûrement plus de chances que Dieu réponde à ma prière. Si on raisonne comme ça, mais on n'a rien compris de ce que Dieu veut faire dans notre vie. C'est bien autre chose. Alors, en conclusion, j'aimerais rappeler ces points, qu'on puisse se rappeler de ces paroles du Seigneur. Nul ne peut me suivre s'il ne renonce à lui-même. Vous avez déjà entendu cette parole dans les évangiles. Vous avez peut-être lu déjà cette parole. Elle s'adresse à chacun d'entre nous. Elle s'adresse à chacun d'entre nous. Elle s'adresse pas, c'est pas une parole comme ça en l'air, hein, c'est pas un slogan. C'est une parole qui s'adresse à moi, à toi, et qui nécessite une réponse de ta part. Nul ne peut me suivre s'il ne renonce à lui-même. Ailleurs, il nous est dit, Jésus dit, le sarment ne peut porter de fruits s'il reste attaché au cep. Ne passons pas à côté du pain de vie. Ne passons pas à côté du vrai pain du ciel. Jésus leur a expliqué, a cherché à leur expliquer, c'est moi le vrai pain du ciel. Ne passons pas à côté de ce qui doit nourrir notre âme, de ce qui doit nous communiquer la vie éternelle. Ne nous contentons pas, frères et sœurs, dans notre vie des substituts de ce que Dieu veut nous accorder. Ne nous contentons pas simplement de quelques expériences, de quelques bénédictions, de quelques réponses à la prière. La foule mettait, vous vous rendez compte, c'est incroyable, cette foule mettait encore en avant une expérience réalisée par leur père plusieurs siècles auparavant. C'était ça leur point de départ, leur fondement, le fondement de leur foi. Quelque chose qui s'était passé. Peut-être que nous-mêmes, on a vécu une expérience il y a 5 ans avec Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu a fait cette semaine dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu voulait faire quelque chose dans ta vie cette semaine? Donc cessons de nous appuyer sur des choses qui se sont passées il y a X années, alors que Jésus veut nous communiquer sa vie. Il est la vie, il veut te communiquer sa vie, il est le pain de vie. Et je terminerai juste par cette phrase, ce verset, quand Jésus interpelle Marthe, là, au moment où il va ramener Lazare à la vie, Jésus va dire à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Et il lui pose une question, et il lui dit, crois-tu cela? Est-ce que vous croyez que Jésus est la vie? Alors, si vous croyez que Jésus est la vie, si vous croyez que Jésus est le pain de vie, celui qui a donné sa vie à la croix pour vous sauver, et que désormais il veut être votre nourriture spirituelle chaque jour pour que vous puissiez vivre pleinement ce que Dieu a préparé pour vous, eh bien, changeons d'attitude, frères et sœurs. Ayons maintenant une relation renouvelée, comme il a été dit ce matin au travers de ce chant, que nous puissions nous reconsacrer, que nous puissions avoir un nouveau regard sur notre relation avec Dieu. Peut-être qu'au fil du temps, nous avions peut-être compris lors de notre engagement par les eaux du baptême, mais peut-être qu'au fil du temps, il y a des choses qui sont venues voiler Jésus, voiler ce que Dieu veut faire dans notre vie, à tel point que les réponses à la prière ont pris une telle place qu'on ne voit même plus Jésus. Mais c'est notre relation avec Dieu qui importe.
C'est ce que j'entretiens jour après jour avec Jésus. Et c'est ça qui va nous nourrir. C'est ça qui va nous remplir. C'est ça qui va développer en nous le fruit de l'esprit. C'est ça qui va changer progressivement notre nature et faire de nous de véritables enfants de Dieu, de véritables disciples. Voilà, que Dieu puisse vraiment, par son esprit, nous aider à comprendre véritablement cette parole ce matin et que cela puisse entraîner vraiment une autre attitude de notre part à l'égard du Seigneur. Amen. Jésus. Seigneur, je veux te rendre grâce pour ta parole. C'est ta parole, Seigneur. Ce n'est pas autre chose que ta parole que tu nous communiques, Seigneur. Et je te prie vraiment par l'action du Saint-Esprit de visiter les cœurs ce matin, Seigneur. Tu connais nos cœurs, tu sais, Seigneur, combien nous sommes fluctuants, changeants, combien nous sommes prêts souvent à dire des choses et quelques heures plus tard déjà, Seigneur, à avoir souvent une autre attitude. Je te prie vraiment, mon Dieu, que cette parole puisse toucher nos cœurs, que par l'aide du Saint-Esprit, Seigneur, tu puisses nous aider à comprendre véritablement ce que tu veux pour nos vies, ce que représente réellement cet engagement, cette relation, cette marche avec toi, Seigneur. Je te prie vraiment de bénir chacun de nos cœurs, chacune de nos vies, chacune de nos familles, Seigneur, pour qu'il y ait un renouveau, Seigneur, dans nos cœurs, Seigneur, une meilleure compréhension de ce que tu veux faire pour chacun d'entre nous. Je te le demande, mon Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Tu renverses les tables, tu nous fais revenir à placer nos vies sur l'autel, aux choses du tout début. Tu purifies le temple, tu retires la poussière, car nous sommes ta possession. Dieu, nous sommes ton Église. Nous sommes ton peuple, tu es notre Dieu. Nous sommes ton temple, rends-nous saints comme tu l'es. Rends-nous saints comme tu l'es. Tu vois une nation sainte, un peuple racheté, un sacerdoce royal, une maison de prière. Donc aide-nous à te plaire, même quand toi seul peux voir, car tout ce qui est voile sera révélé. Nous sommes ton peuple, tu es notre Dieu. Nous sommes ton temple, rends-nous saints comme tu l'es. Nous sommes tes enfants, tu nous as mis à part. Dieu, pour ta gloire, rends-nous saints comme tu l'es. Nous sommes ton peuple, tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Nous sommes ton temple, rends-nous saints comme tu l'es. Nous sommes tes enfants, tu nous as mis à part. Dieu, pour ta gloire, rends-nous saints comme tu l'es. Rends-nous saints comme tu l'es. Semblable à toi, Dieu. Rends-nous saints comme tu l'es. Tu ressembles, Seigneur. Rends-nous saints comme tu l'es.
ton appel, nous venons, nous marchons pas, nous courons. Dieu, nous nous reconsacrons, nous nous reconsacrons à ton appel. Nous venons, nous marchons pas, nous courons. Dieu, nous nous reconsacrons, nous nous reconsacrons à ton appel. Nous venons, nous marchons pas, nous courons. Dieu, nous nous reconsacrons, nous nous reconsacrons à ton appel. Nous venons, nous marchons pas, nous courons. Dieu, nous nous reconsacrons, nous nous reconsacrons. Nous nous reconsacrons.